Alors si c'est un appareil que je vais plonger, je vais le faire devant vous, là, sur la feuille qui est là-bas. Et bon, merci. Le pH n'a pas d'unité, c'est 8,2. Et l'oxygène dissous, c'est en milligrammes par litre. On est à 8,6 mg par litre. On a les ostréiculteurs et les pêcheurs qui sont totalement demandeurs. Et nous, l'ensemble des élus avec la population, on veut être certain que le plan d'eau soit d'excellente qualité. Donc du coup, on identifie l'ensemble des polluants potentiels. On travaille avec les sachants, c'est-à-dire les frémaires, les universitaires, et on a une délégation de l'État, donc on est sérieux et on travaille tout au long de l'année et on cherche évidemment tout ce qui peut altérer le bassin d'Arcachon. Alors, Adeline le disait, il peut y avoir les pesticides, là c'est très en amont, avec des agriculteurs au travers de la Leyre notamment où ça se déverse dans le bassin d'Arcachon. Donc on cherche ça et donc du coup on fait de la pédagogie, on fait de l'information pour modifier les comportements. Avec les touristes, ça va être les huiles solaires par exemple et donc là aussi on est très vigilant là-dessus parce que c'est important, même si c'est que 2 mois d'été, il y a un comportement responsable à avoir. On fait ça pour protéger le bassin. On est dans l'alerte, on est dans la pédagogie, on est dans la prise de conscience que le bassin étant fragile, il faut bien se comporter avec le bassin, tout et tous confondus. Donc on est vraiment dans l'infiniment petit. On est de l'ordre de la molécule dans une piscine olympique, pour vous donner un ordre d'idée. Ce qu'on voit, c'est que pour certains micropolluants, quand on a une action, ça agit très rapidement. On l'a vu par exemple sur l'Irgarol, qui est un anti-fouling, qui était assez présent sur le bassin. Les gens qui commercialisaient ces produits-là ont changé leurs produits, ont changé leur formule et dans la série, on a vu tout de suite une dégringolade de ce type de molécules. Après, on sait qu'il y a d'autres molécules qui sont beaucoup plus persistantes dans l'environnement. Ça va être le cas de certains pesticides comme le S-métolachlore, où on fait un gros travail aussi avec les agriculteurs et ils font beaucoup de changements pratiques pour diminuer ces intrants. Mais pour autant, on n'a pas encore une baisse franche parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va rester dans le sol et donc nous arriver avec du retard.